Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School Development. Oui, il y a une très bonne ambiance sur ce plateau comme tous les jours. Nouvelle émission et un thème, ça va vous plaire. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode extra school et on parle de karaté. Ça va en calmer certains, ça va en canaliser d'autres. Enfilez vos kimonos, on part à la rencontre de cette discipline, de cet art ancestral, aux multiples disciplines, parfois même méconnues. Mais rassurez-vous, Mathilde Vessel est ici présente et elle vous explique tout dans un instant. À quel âge peut-on commencer le karaté? Très très tôt, vous allez le voir. Ça m'arrange pour mes enfants. Quelle place à l'école? Comment initier les plus jeunes? Qu'apporte ce sport au quotidien sur le plan mental et surtout physique? On en parle avec nos invités. Enfin, Paris 2024, ça approche à grands pas. Des jeux sans karaté, ça paraît incroyable. Pour moi, c'est complètement fou. C'est en tout cas vraiment dommage. On en parle dans un instant avec Mickaël Sarfati. Bonjour Mickaël. Bonjour, merci beaucoup de me Triple recevoir. champion de France. On est très heureux de vous accueillir, surtout qu'il y a eu un titre il y a quelques semaines. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Exactement, ouais, tout récent. Qui pour moi était un peu inattendu. Peut-être pour vous aussi. Vous allez me dire si c'était le cas ou pas. Il y a un an, si on m'aurait dit ça il y a un an, c'était assez inattendu, mais j'ai fait 11 ans après le premier, c'est ça? 11 ans après le premier titre en pro, en senior. Mais en tout, sur toute ma carrière depuis jeune, c'est le 10e. C'est depuis jeune, depuis 14 ans. Et vous n'avez que 34 ans. Dominique Nguyen Duclong, bonjour. On est très heureux de vous retrouver. Merci. Il paraît que c'est un petit peu animé du côté de votre lycée à Robert Doisneau. Oui, effectivement, bah, c'est animé, mais bon, le fait que effectivement, je pratique et j'enseigne le karaté, donc on maîtrise la situation. On maîtrise la situation, on reste zen en toute situation. Ordonnateur du Greta Lesson, professeur de karaté, diplômé d'État, 6e dan, auteur du Proviseur K 2.0, saison 1 et 2. C'est parti, la loupe, Mathilde Vessels. Mathilde qui a raté une carrière de karatéka. Ah non, mais proviseur et prof de karaté, moi j'adore. Ah mais moi je suis fan. Ah, j'aurais adoré avoir un proviseur prof de karaté. Ah, mais attendez, mais là on l'a, mais ça se trouve dans 2 secondes il est parti. Hein. Il va faire la police et revient. Tu sens qu'il est sur le qui-vive. Dominique il est sur le qui-vive. Expliquez-nous l'histoire du karaté. Ça date de... Alors le karaté au départ, évidemment, c'est un art martial japonais originaire de l'île d'Okinawa, située au sud du Japon et à l'est de la Chine. Alors ses origines, honnêtement, sont un peu floues. Hein. Le karaté serait une combinaison en gros d'arts martiaux chinois et indigène. Alors, il existe plusieurs styles de karaté. Je ne vais pas tous vous les dire aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de temps, mais il faudra attendre en tout cas. Ton accent japonais, peut-être, c'est pour ça. Non, exactement. Okinawa, ça va. Okinawa, tu l'as pas, ça passe. Mais j'attends toujours le truc du karaté là que tu nous as fait en off. Et peut-être qu'on l'aura tout. Oh c'est sûr comment. C'est sûr comment. Voilà. Bon, il faudra quand même attendre 2021 pour qu'il devienne un sport olympique lors des Jeux de Tokyo, mais mauvaise nouvelle, il ne sera pas présent au JO de Paris. Je trouve que c'est un scandale. On va en parler tout à l'heure en fin d'émission, sinon ça va nous énerver tous. Que veut dire karaté et surtout comment il se pratique? Alors, le karaté signifie main vide. Il s'agit d'une forme de combat sans armes qui utilise une variété de parades et de coups portés avec les poings, les pieds ou à main ouverte. Alors, selon les compétitions, un combat peut durer entre 1 et 3 minutes. C'est très rapide. Les hommes et les femmes, alors des fois ça dure plus longtemps, mais je vous l'ai dit, j'ai pas le temps. Il y a plusieurs karatés. Voilà, je n'ai pas le temps de tous les dire. Les hommes et les femmes ne combattent pas ensemble. Voilà, ce n'est pas mixte. Quel est l'équipement pour pratiquer le karaté? Alors, comme pour le judo, le lieu où se pratique le karaté, c'est le dojo avec des tatamis directement au sol. En ce qui concerne l'uniforme, on appelle cela le karaté-gi. Pour le judo, c'est le judo-gi. Le gi signifie l'uniforme. Vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Souvent, on appelle cela le kimono, mais attention, c'est une erreur. Ah, j'ai dit kimono, moi. Ça. Ah bon, oui, erreur. attention, on ne connaît pas les classiques. Prise de risque. Voilà, non, le kimono, attention, c'est la tenue traditionnelle au Japon. Vous savez, les geishas, etc. Mais non, on n'utilise pas de kimono au karaté ni au judo. Le karaté-gi est en coton et se compose d'une veste et d'un pantalon. On va s'intéresser à présent aux ceintures. C'est comme au judo, on commence par la blanche? Oui, exactement. Dans l'ordre, on débute donc avec la blanche, on a ensuite la jaune, orange, verte, bleue, marron et la noire. Ça devient sérieux et dans certains styles de karaté, l'ordre des ceintures peut varier. Alors, c'est n'importe quoi, on peut même trouver des couleurs supplémentaires. Il y a aussi une particularité en France, peut-être que vous allez ne pas me démentir, j'espère, c'est le fait de donner des kyu. Alors, je ne sais pas si je le dis très bien. En fait, c'est des barrettes qui correspondent à des grades par ceinture dès les premiers
première ceinture, ça permet de motiver les élèves. Autant vous dire que ça n'existe pas du tout au Japon. C'est qu'en France. Alors, excusez-moi de vous démentir. Dans les Q, en fait, c'est simplement les noms des ceintures de couleur. C'est-à-dire que, par exemple... D'accord, c'est pas des barrettes. Non, mais les barrettes existent aussi. D'accord. Mais les Q, en fait, après, quand on est ceinture noire, on passe ce qui s'appelle des dan. Ça, c'est quand on est ceinture noire. Mais les ceintures de couleur sont des Q, en fait. On passe les Q. Les Q sont les... Mais les barrettes, c'est des barrettes. Et les barrettes, c'est si vraiment, par exemple, un élève vient à son passage de grade, le jour du passage de grade, et il va louper ce qu'on appelle sa présentation ou son kata en japonais, et bien dans ce cas, s'il loupe, pour l'encourager, il aura une barrette. C'est quand même... La barrette existe, effectivement. Voilà, mais au Japon, ça n'existe pas. Non, au Japon, ça n'existe pas. Ou un niveau intermédiaire. C'est-à-dire qu'aussi, par exemple, si l'âge est trop juste, on mettra une barrette. Voilà. Mais les Q représentent en fait les différentes couleurs. On appelle ça des Q. Et une fois qu'on est ceinture noire, on garde la ceinture noire, on passe des dan. Oui, ça c'est et à la 6e dan, on devient ceinture blanche-rouge. Et à la 10e dan, et ça, c'est vraiment les grands maîtres avec beaucoup d'âge, on devient 10e dan, ceinture rouge. Dominique Nguyen qui est 6e dan. Qui décerne les ceintures? Alors, jusqu'à la ceinture marron, c'est le, alors je vais très mal le dire, Seisei. Je sais pas comment. Sensei. Du dojo, pardon. J'allais dire du donjon. C'est presque fini, t'es bien. C'est presque fini. J'allais dire du donjon, mais je me suis trompée d'endroit. Qui donne les ceintures, mais pour obtenir la noire, il faut passer devant un jury de la Fédération française de karaté. Alors, effectivement, il y a les dan, comme tu l'as dit il y a un instant, il y en a 10 en tout. Et là aussi, ils sont évidemment validés par le jury. On termine avec le code d'honneur du karaté. Oui, faut changer la page. Le karaté n'est pas qu'un sport de combat, c'est aussi un art de vivre. Il tend vers la maîtrise du corps et de l'esprit. C'est un code suivi par les samouraïs et les grands axes sont dans l'ordre l'honneur, la fidélité, la sincérité, la bonté, la bienveillance, la modestie et l'humilité, la droiture, le respect, le contrôle de soi, de magnifiques valeurs, mais qui ne sont pas malheureusement apprises par tous au Japon. C'est vraiment très important d'apprendre ces valeurs avec la pratique du karaté et ainsi devenir un homme ou une femme respectable. Merci pour cette présentation, cette action magnifique, incroyable, sur notamment les Q. Je retiens les Q. C'est parti, l'expression orale. L'expression orale avec Dominique Nguyen Duclon, qui est proviseur au lycée Robert Doisneau. On espère que c'est toujours calme dans votre établissement. Et Mickaël Sarfati, 3 fois champion de France. Bon, 10 si on compile tout, effectivement. 3 fois mais il y a 2 semaines, c'était quand même la folie. C'était pas forcément attendu. Vous avez dû beaucoup... j'imagine vous entraîner pour vous remettre d'aplomb et pour battre tous les petits jeunes. Tout à fait. Donc c'était énormément d'entraînement et de préparation et de sacrifice aussi, je dois dire, puisque quand on se désigne, on se focalise vraiment sur un seul but. C'était entraînement le matin, prépa physique le matin, revenir l'après-midi, sieste et repartir le soir au karaté, et ça presque tous les jours. En assurant les cours pour vos élèves aussi. En assurant aussi mes cours, puisque je suis aussi professeur au Maccabi de Paris, à République. Mais voilà, et je m'entraîne à Sarcelles, donc à l'AS Sarcelles, qui est un des plus grands clubs de France. Donc autant vous dire, les allers-retours, beaucoup d'allers-retours, en fait, en voiture, aller donner mes cours, m'entraîner non-stop et un triangle. Voilà, donc oui, beaucoup de sacrifices. On prend encore plus de plaisir avec l'âge ou pas? Vous avez 34 ans, c'est pas un secret aujourd'hui? On prend encore plus de plaisir, oui, on prend encore plus de plaisir parce que on apprécie d'autant plus. Voilà, les sacrifices, justement. Les sacrifices. Après, on est passé par beaucoup de hauts, de bas, notamment le fait d'être qualifié, être en équipe de France, ne plus l'être. Voilà, on est passé par les hauts, par les bas. Et donc, le fait de gagner, c'est vraiment de la joie pure et simple. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez, votre famille? On sait que vous avez un père et un oncle champion d'Europe. Ma famille, ils étaient extrêmement fiers, évidemment. Ils ont fait le déplacement à Bourges. Vous les avez surpris? Extrêmement fiers. Ils s'y attendaient Je ne sais pas s'ils étaient surpris parce qu'ils ont vu que toute cette saison, en fait, justement, comme je vous disais, ça a repris. J'ai repris en septembre à fond. Et, ils ont vu l'œil du tigre. Il y a un an, ils auraient été surpris, mais cette saison, je pense qu'ils avaient pressenti un truc parce que j'avais déjà fait des bons résultats. J'avais fait 2e à l'Open de France, 3e à la Coupe de France, demi-finale à l'Open de Paris, donc grosse saison. Et donc ils ont tous fait le déplacement à Bourges, ma famille. Donc autant vous dire qu'ils avaient quelque chose en tête. Et moi, je leur ai dit, avant de partir, ça fait un peu la pression aussi. Ouais, mais je leur ai dit, venez. Je le sens pas pour rien cette année. J'étais tous les feux. C'est ce que je dis à tous mes amis, tous les feux étaient au vert. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon compétiteur? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon compétiteur? Déjà, de la motivation. Avoir une sorte de, c'est ce que je dis à mes élèves, de flamme intérieure. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut entraîner, mais avoir cette espèce de feu intérieur qui fait que on va tout le temps s'entraîner et on va se dépasser quand on est fatigué aussi le jour de la compète ou même à l'entraînement. Donc déjà, la première chose, je dirais, c'est une motivation et surtout... Ça, on l'a dans le sang, quelque part? Ça dépend. Je pense c'est assez interne. Ça dépend aussi du parcours de vie, ça dépend des caractères, ça dépend des caractères et aussi du parcours de vie. Donc déjà ça, de la motivation interne, mais surtout
beaucoup de discipline et de motivation à l'entraînement, puisque l'entraînement est le plus dur. Quand on souffre, entre guillemets, à l'entraînement, le jour de la compétition, ça devient plus facile. Donc être capable de se dire, ok, ce soir je suis fatigué, j'ai mal au genou, j'ai mal quelque part, mais je vais à l'entraînement. Ce soir, j'avais tous mes amis qui font l'anniversaire d'un tel et tout, ils m'invitent, mais c'est pas grave, j'ai entraînement, moi j'y vais. Donc c'est être capable de faire beaucoup de sacrifices, de prendre sur soi et se dépasser quand les autres s'arrêtent. Dominique, que représente le karaté pour vous? Un peu comme Michael, c'est une passion. C'est une passion. J'ai pratiqué le karaté à l'âge de 15 ans et depuis, j'ai jamais arrêté. Et effectivement, là, depuis l'âge de 15 ans, donc là, je vais sur mes 60 ans, donc j'ai jamais arrêté de pratiquer ou d'enseigner. Et c'est toujours un plaisir, une passion. Je crois que quand on est baigné dedans, on y reste, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça que... Comment vous avez attrapé le virus à l'époque, à 15 ans? Qu'est-ce qui vous a autant séduit dans ces disciplines? Parce qu'effectivement, le karaté, comme le disait Mathilde, est multiple. Parce qu'on n'a pas encore parlé des katas. Justement, c'est tout. On parlait du code d'honneur tout à l'heure. Je crois que c'est tout l'aspect travail sur les valeurs, justement, dans les arts martiaux, hein, le respect, le courage, l'humilité. Et toutes ces valeurs-là, justement, ce sont comme des valeurs qu'on transmet à l'école. Voilà. Et c'est pour ça que je profite de mon double statut à la fois de proviseur dans un gros établissement comme Robert Doisneau, où il y a plus de 2800 élèves et étudiants, et pour transmettre justement ces valeurs-là à tous mes élèves, futurs citoyens. Voilà. En costume, s'il vous plaît, on voit les images. Ah ouais, le kata en costume, là, en costard, c'est la première fois que je vois ça. Ouais, extraordinaire. À mon avis, après, ils bronchent pas quand ils voient ça, les élèves, non? Ça va être efficace. Oui, mais enfin, voilà, c'est ça. Ils savent très bien donc, que je suis prof de karaté, que je pratique régulièrement. Mais je ne me cache pas, si vous voulez. Au contraire, je ne me cache pas, puisque, au contraire, c'est mon but, quelque part, c'est vraiment de leur donner vraiment tout l'éducation, toutes les valeurs que j'ai reçues à la fois au niveau de mes parents, mais aussi à travers tout ce que j'ai vécu en tant qu'élève à l'école et aussi élève au niveau des dojos, hein, quand j'ai appris le karaté. Voilà. Mathilde. Non, c'était pour revenir sur les valeurs dont vous parliez tout à l'heure et que j'exposais tout à l'heure. Effectivement, la bienveillance, le respect, tout ça, c'est extrêmement important. Expliquez-nous en quoi, et puis même vous aussi, comment est-ce que vous expliquez l'importance de ces valeurs dans ce sport? C'est beaucoup dans les arts martiaux aussi, c'est vrai, le judo aussi, il me semble, mais le karaté, j'ai l'impression que c'est encore plus fort. Comment vous l'expliquez et comment vous êtes construit aussi avec ces valeurs-là? Bien sûr, c'est vrai que le karaté, voilà, déjà, ce qui est très important à retenir, c'est qu'il y a la version sport que je fais notamment avec mes titres, mais avant tout, c'est un art martial. Et ça, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre, ouais. Mais moi j'aime bien aussi vraiment ce côté art martial du karaté qui fait qu'il y a toute une discipline. On rentre, les enfants, les élèves, de manière générale, par exemple, quand on rentre ne serait-ce que dans le lieu, on doit saluer en entrant, saluer en sortant. Quand on fait un travail avec un partenaire, quand on fait un exercice à deux, on vient, on salue. C'est très codifié. Évidemment, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a le respect, il y a ce qu'on appelle au début, on est aligné, il y a le Seiza. Voilà, c'est très codifié, il y a beaucoup de choses et ça donne une rigueur. Le Seiza, c'est quoi, le Seiza, c'est on se met en position sur les genoux, on salue le sensei, on salue, il y a l'affiche du créateur du karaté en fonction des styles, mais nous, en Shotokan, ce sera Funakoshi. Voilà, et on fait le salut. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a le respect, il y a par exemple, voilà, on ne dit pas de gros mots sur un tatami ou quoi que ce soit, les élèves doivent toujours bien se tenir, il y a la tenue aussi qui fait que c'est aussi très codifié, donc oui, c'est beaucoup de codes et qui font que ça participe grandement, je pense, à l'éducation des enfants et que c'est une très très bonne valeur, que ce soit au-delà de l'éducation, mais même ne serait-ce que de la motricité. Donc le karaté, c'est une très très bonne base. Moi, je le évidemment, je défends ma paroisse, mais pour les enfants, pour les bébés, on va en parler dans ma chronique. Je vais vous dire la vérité, moi, quand j'étais tout petit, j'avais 7 ans, je voulais faire du karaté et mes parents se sont trompés, ils m'ont mis au judo. Et non mais franchement, non, c'est très bien aussi les arts. Non mais c'est bien aussi et il y a tout ce cérémonial, j'ai envie de dire, effectivement avec le salut et c'est globalement les mêmes valeurs et tout. Et c'est aussi japonais, donc il y a beaucoup de ressemblances. Mais il y avait quand même moins de contacts et j'ai l'impression qu'on se dépensait moins. C'était plus des projections, plus des machins. Ça t'a moins plu. Ça m'a moins plu. Voilà, ouais. C'était ma petite aparté. Dominique, quelle est l'importance du karaté traditionnel justement dans le karaté moderne dont on parlait?
Justement, je rejoins tout à fait Mickaël. Effectivement, vous avez l'aspect sportif, mais je crois que le karaté, c'est au-delà d'un sport, voilà, l'aspect compétition, c'est vraiment un art martial. Et moi, je pratique comme tel et je l'aime comme tel. Hein, en fait, c'est aussi une façon d'être aussi. Hein. Comme vous avez pu voir dans mes bouquins ou quand je m'affiche sur les réseaux sociaux, j'essaie de montrer à tous mes élèves, que ce soit les lycéens du lycée ou mes élèves du dojo, que vraiment, quand on pratique le karaté, c'est pas seulement pratiquer pour pratiquer. C'est vraiment, on vit vraiment, on est vraiment, voilà, on se lève avec le karaté, on vit au jour le jour avec le karaté, et voilà, et le soir aussi, on se couche avec le karaté. Et justement, on essaie d'être vraiment, d'être soi-même, mais vraiment de montrer vraiment aux autres toutes les valeurs que ça nous apporte. Voilà. Est-ce que et Dominique... je rebondis sur ce que vous avez dit. Oui, allez-y. Par rapport au code, etc., ce que disait Mickaël, effectivement, moi, quand je donne des cours à des baby karaté, je les prends à partir de 3 ans et demi, vous voyez, 3 ans et demi, et ben 3 ans et demi au dojo, j'apprends, voilà, ils arrivent, ils rangent correctement leurs chaussons au bord du tatami, voilà, à gauche, à droite, même à 3 ans et demi. Ils saluent le tatami avant de rentrer, ils s'assoient, ils font le salut, j'explique pourquoi. Voilà. Et très vraiment, si nous, on peut quelque part les aider à évoluer via la pratique justement des arts martiaux et notamment le karaté, tant mieux. Ça permet d'avoir voilà, des élèves, des jeunes qui sont à l'écoute, voilà, et qui respectent surtout à la fois les valeurs, les règles. Voilà. Et qui sont aussi, on n'en doute pas, après en cours plus concentrés, parce que plus focusés. Vous leur apprenez quoi, vous, à 3 ans et demi, 4 ans? À 3 ans et demi, déjà, effectivement, comme vous dites, je vais rebondir sur ce que vous dites, on leur apprend la concentration, à être capable d'écouter, déjà, mais surtout la mobilité, l'éveil, en fait, être capable de comprendre un petit peu voilà, son corps, maîtriser un peu le fait c'est quoi ma main gauche, c'est quoi ma main droite. C'est surtout, en fait, on n'apprend pas vraiment les termes techniques japonais et tout à 3 ans et demi, mais c'est plus, comme je dis aux parents, de l'éveil corporel et apprendre un petit peu l'attention, être capable d'écouter quelqu'un. Donc ça demande quand même une certaine capacité pour enseigner aux baby et aux 3 ans et demi. Il y en a beaucoup qui perdent patience très vite. Il y a des gens, ils se disent je vais essayer d'être prof de karaté, puis après ils essayent les baby, ils disent non je peux pas faire les baby. C'est pas possible. Mais voilà, moi j'en ai beaucoup, j'arrive beaucoup dans mon club au Maccabi comme je vous disais, mais c'est quelque chose, oui, il faut être capable de captiver leur attention et il faut bien comprendre qu'à cet âge-là, on va déjà leur apprendre plutôt un éveil corporel, être capable de savoir de tendre la main gauche, lever le genou droit, voilà, des choses comme ça. Et petit à petit, après quand ils commencent à maîtriser, on arrive aux techniques à proprement parler et on leur met les gants et ils commencent les premières bagarres, c'est très mignon. J'imagine. On a vu des photos de Dominique qui étaient exceptionnelles. Je crois qu'on a aussi des photos de Mickaël. Un petit peu plus jeune, aujourd'hui 34 ans, à l'époque, allez, voilà, c'est moi, ça. Vous avez bercé dedans. Ouais. Et ça, c'est mes parents qui sont aussi des champions. Mon père, Daniel Serfati, grand champion, champion de France et d'Europe, oui, tout à fait, champion de France, champion d'Europe. Et ma mère, qui a commencé le karaté quand elle a rencontré Sylvie Serfati, et elle est devenue aussi championne de France. Voilà. Vous aviez pas trop le choix, petit? Tout à fait, pas trop le choix. C'est vrai, en fait, mon père est prof à plein temps, comme moi, ce que je fais aujourd'hui, et ma mère était son assistante. Donc tous les jours, on était au karaté. Donc autant vous dire que voilà, je vivais un peu sur le dojo. Quoi. Donc voilà, donc dès que j'ai pu marcher, en fait, j'ai commencé. Et voilà, j'ai l'impression de faire ça depuis toujours, en fait. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas connu ma vie autre que sur un tatami, en fait. Et avec un peu de recul, ça vous a apporté quoi dans votre vie de tous les jours, sur le plan mental, sur le plan physique, on s'en doute? Bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, ce que ça m'a apporté, c'est de la confiance en soi. Effectivement, parce que le fait de voilà, d'être capable de travailler déjà en collectif, d'être capable d'affronter des gens, mais toujours dans le respect, d'être capable de respecter à la fois, en fait, c'est nos amis, on a des amis avec qui on s'affronte, donc déjà, surmonter l'adversité, déjà, premièrement, la confiance en soi, pour surmonter plein de choses, j'ai pu faire plein de choses dans ma vie, j'ai fait aussi des longues études, voilà, donc cette capacité à pouvoir se fixer des objectifs, de les atteindre, voilà, d'avoir une certaine discipline aussi, d'être capable d'être discipliné, c'est-à-dire que quand on est sur plusieurs objectifs, comme quand je passais mon master et que j'étais en équipe de France en même temps, être capable de se dire voilà, je fais ça, bien compartimenter les choses. Le respect des autres aussi, évidemment. Je pense que vraiment les arts martiaux, hein, j'insiste, c'est pas que un cliché, mais ça, quand on pratique vraiment ça depuis longtemps, ça inculque vraiment des vraies valeurs de respect de l'autre notamment. Et voilà, le respect, la confiance en soi, je pense, en termes de valeurs, et puis plein de bonnes choses comme ça. Ça apporte aussi du charisme ou pas?
Parce que je sens votre énergie, je sens à travers l'écran l'énergie de Dominique, c'est pas une blague, qui est très charismatique également. Ouais. Ça apporte ça aussi, Dominique, le karaté? Une forme de confiance en soi, de prestance, de charisme? Ça apporte tout à fait la confiance en soi, je confirme, hein, parce que quand j'ai commencé le karaté à l'âge de 15 ans, j'étais plutôt un gamin réservé, timide. Je faisais souvent l'objet de moqueries, etc. Puis, bon, voilà, j'ai débarqué en France à l'âge de 6 ans. Et donc, voilà, à l'époque, dans les années 70, c'était un peu compliqué de se faire une petite place dans la société, on va dire ça comme ça. Mais grâce justement au karaté, j'ai pu prendre de l'assurance en moi-même et puis devenir ce que je suis aujourd'hui. Et j'essaie de témoigner de mon parcours à tous mes élèves du lycée. Oui. Mickaël, le karaté pour vous, c'est l'art de l'attaque ou c'est l'art plutôt de l'évitement? Je dirais de la défense, enfin de l'évitement tout à fait de base, parce que voilà, déjà la première chose, c'est se battre quand on est en dojo, mais être capable, quand on maîtrise, d'éviter un affrontement, puisque il faut toujours être capable d'abord d'éviter l'affrontement, comme vous dites, notamment peut-être avec du charisme, de la confiance en soi, mais éviter toujours l'affrontement. Voilà, tout à fait. Et le jour, par contre, quand on est dans la facette sport, où là, on peut se battre et se défouler, puisque c'est fait avec, avec respect, avec des gants, c'est codifié. Mais je dirais de base, c'est apprendre à avoir assez confiance en soi pour éviter l'affrontement. Ils disent la même chose. On avait fait une émission sur le Krav Maga. Ouais, on a eu exactement le même discours où on nous dit il vaut mieux éviter la bagarre et partir. Et si vous n'avez pas le choix, là, vous savez vous défendre, mais il faut toujours... Ça permet d'avoir assez confiance pour être capable de l'éviter aussi, notamment, puisque des fois, justement, quand on n'a pas confiance, on va s'énerver plus vite, peut-être partir. Et puis il y a aussi ce qu'on dégage, je pense, là je parle pour les filles, notamment qui ne font pas forcément de sport de combat. Dans la rue, peut-être, elles vont avoir plus peur, ça va se sentir, et l'agresseur va le sentir et va aller plus vers ce genre de femme que vers une fille qui a confiance en elle et qui est assurée, en fait. Bien sûr, tout à fait, c'est exactement ce que vous venez de dire. Non, du coup, cette énergie, etc., que l'on dégage, que je sens sur le plateau de la part de Mickaël, qui est incroyable, et que je sens aussi effectivement de la part de Dominique. Dominique, comment on travaille son explosivité au karaté? Comment vous faites avec vos élèves? Les élèves au dojo ou les élèves du lycée? Ah, j'avais en tête le dojo, mais tiens, au lycée. C'est les deux, de toute façon, les deux, justement, au contraire, justement, parce que au lycée, par exemple, je fais de temps en temps des cours d'initiation au karaté pour mes élèves, notamment les élèves soit de classe prépa ou de terminale, qui face à l'examen qui approche, au concours qui approche, sont très stressés, ils ont peur, justement, effectivement, ils ont peur d'échouer. Et dans les cours que je donne, j'essaie de travailler beaucoup le cardio, de travailler beaucoup l'explosion, l'intensité, pour qu'ils donnent tout ce qu'il faut pour réussir leur objectif. Vraiment moi, je crois que tous les jeunes, ils ont un potentiel, que ce soit mental ou physique. Et nous, quelque part, moi en tant que professeur et aussi professeur de karaté, on est là justement pour les aider justement à développer tout ce potentiel-là qui est vraiment en eux, quoi. Voilà, ils sont encore, il n'y a plus qu'à les booster un petit peu. Et mon rôle justement, c'est aussi d'être aussi coach et puis de leur montrer vraiment la voie et puis de donner toute l'énergie que je peux leur donner pour qu'ils puissent eux se surpasser. Voilà. Que ce soit l'examen ou... Vous avez converti beaucoup de jeunes au karaté? Oui, parce qu'en fait, il y a des gamins ou des jeunes filles qui ont découvert le karaté au sein du lycée. Et puis après, ils ont ouvert la porte du dojo dans leur commune. Et puis, tiens, comme ça, ils ont découvert ça, c'était pas mal. Ils ont pu prendre quelque part des effets positifs pour eux. Ils ont vu que ça leur portait du bien, ne serait-ce que le bien-être. Et c'est déjà une bonne chose. Et la confiance en soi. Voilà. Ouais, et après, ils se sont inscrits dans un club à côté de chez eux. Et c'est très bien. Et c'est déjà beaucoup. Quel est votre karaté préféré? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de familles au sein du karaté. Vous pratiquez quel type de karaté? Je pratique le karaté Wadoryu, c'est la voie de l'harmonie, par rapport au karaté que pratique Mickaël, lui il pratique le Shotokan, nous on est Wadoryu, et on travaille plutôt au lieu des esquives, un peu comme dans l'aïkido, si vous voulez, plutôt que bloquer notre force physique, on essaie plutôt de travailler sur les esquives et puis utiliser justement la force de l'adversaire. D'accord, c'est ça. Donc, et vous, c'est Shotokan, hein? Oui, tout à fait, Shotokan. C'est plus direct, Shotokan? Oui, c'est ça. C'est plus
contact. Ça fait mal. L'info en plus. Info en plus, tu nous parles du baby karaté. Bah oui, on en a parlé il y a un instant, Pardon, effectivement. on a spoilé le baby karaté. C'est pas grave. Alors on peut commencer dès l'âge de 3 ans en tout cas. Oui. Vous l'avez dit, il suffit de se rendre sur le site de la Fédération française de karaté pour trouver donc toutes ces informations. On compte tout de même 15 000 licenciés chez les baby karaté où même les enfants en situation de handicap peuvent s'inscrire. C'est important aussi de le préciser. C'est ouvert à tous. Alors si à l'âge de 3 ans, la présence d'un parent est obligatoire pendant les cours, ce n'est pas le cas pour les enfants de 4 ans par exemple. Alors c'est conseillé, mais les parents peuvent faire leur vie pendant le karaté. Alors les cours sont essentiellement basés, vous l'avez dit, sur le développement physique, mental et social. Le but est de l'aider à travailler son équilibre, sa motricité, ainsi que sa coordination. Cela lui permet d'apprendre à mieux connaître son corps tout en apprenant le respect des valeurs citoyennes et des règles de conduite. C'est important, vous pensez, de commencer le plus tôt possible le karaté, notamment aussi pour ses valeurs. On en parlait, c'est que c'est vraiment important dans le karaté. Bien sûr, moi je pense et je recommanderais toujours de commencer le karaté le plus tôt possible. Alors après, 3 ans, parfois ça dépend. Ouais. C'est vraiment, ça va dépendre un petit peu des cas. Ça dépend de la concentration et de l'attention. C'est-à-dire simplement, on va avoir des enfants qui, à 3 ans, sont capables d'écouter un minimum et de comprendre et d'essayer, et d'autres qui vont avoir un petit peu plus de difficultés. Je dirais 3 ans et demi, 4 ans, à partir de 3 ans et demi, 4 ans, mais 3 ans et demi, ça commence un petit peu à certains, c'est possible. Mais c'est des valeurs qui sont extraordinaires, comme vous le disiez vraiment très justement d'ailleurs. C'est très bon pour la motricité, pour l'éveil corporel, apprendre à se tenir droit, ne serait-ce que se tenir droit, voilà, et comprendre des consignes. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'interaction que les enfants ils ont entre eux aussi. C'est très mignon. Par exemple, si on a un baby, des fois, dans mes cours baby, un petit baby, il a 4 ans et demi, et on a un autre de 3 ans et demi qui arrive, qui fait son premier cours, celui de 4 ans et demi, il se comporte déjà presque comme un taulier, comme un patron. C'est très mignon. Drôle. Il lui dit là, et moi, Il le prend sous son aile et tout. J'appelle mes assistants, j'ai des assistants de 12-13 ans, je leur dis regarde comment il fait. Et il lui dit là, tu vas tendre ta main gauche et tout. C'est vraiment hyper mignon. C'est-à-dire que aussi ils ont cette, au-delà de ce que vous avez dit aussi, notamment la motricité et le respect des valeurs et des consignes, mais aussi l'interaction avec les autres enfants. De l'empathie. C'est-à-dire voilà, de l'empathie, c'est-à-dire apprendre aussi à contrôler, puisque des fois, puisque le karaté aussi, hein, on contrôle nos coups. C'est ça qui est intéressant à retenir. Donc, être capable de contrôler son coup, mais de se contrôler soi. C'est-à-dire que, par exemple, si un baby il va toucher, ne serait-ce qu'un peu trop, on lui dit, là, tu fais la même chose, mais sans toucher. Donc, il doit apprendre à se contrôler. Donc, c'est être capable de tendre son bras et de le contrôler. C'est des choses qui inculquent vraiment le contrôle de soi, et l'interaction est vraiment très, très intéressante aussi au niveau des enfants avec les autres. Et ça inculque, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être pour l'avenir. Et je pense vraiment, si on commence tôt, du charisme, de la confiance en soi. Et c'est vraiment de très, très bonnes valeurs à tous les points de vue. Je fais une petite parenthèse sur le harcèlement peut-être scolaire aussi. Oui. On voit c'est de plus en plus fréquent dans les écoles. J'imagine que les enfants qui font du karaté sont peut-être moins victimes de harcèlement scolaire. Bien sûr, j'imagine, bien sûr, parce que ça donne de la confiance en soi. Tout à fait, oui. Oui, effectivement, et ça force aussi sa timidité, parce qu'on a vu, concernant les émissions sur le harcèlement scolaire, parce que souvent, ces enfants n'osaient pas parler. Donc, au-delà de la dimension physique, il y a aussi la confiance en soi, et le fait de pouvoir prendre la parole. Dominique, est-ce que vous avez évangélisé, si je puis dire, d'autres proviseurs en Essonne? Est-ce que d'autres proviseurs se sont mis au karaté, ou ont compris, en tout cas, l'importance ou le rôle que pouvait jouer le karaté dans leur établissement? Oui, tout à fait, parce que j'ai des collègues, bon, ils ne pratiquent pas forcément, hein, mais ils m'ont demandé justement, ils m'ont sollicité pour pouvoir intervenir dans leur établissement. Et je pense que c'était il y a 2 ans, là, j'ai été interviewé dans un autre lycée dans le 92, je crois, hein, justement pour des élèves de bac pro, justement pour leur apprendre à gérer le stress. Je voulais revenir un peu sur ce que vous avez dit par rapport au baby et par rapport justement au problème du harcèlement scolaire. Et c'est tout à fait justifié. Justement, toute l'action pédagogique par le karaté, notamment l'un des objectifs, c'est de donner la confiance aux élèves qui sont victimes de violences, que ce soit verbales ou physiques, dans un établissement scolaire. Et justement, donc, notre établissement, on est très, très mobilisé contre le harcèlement scolaire. Et bientôt, justement, on fait une semaine, ce qu'on appelle une semaine bien dans ton corps, bien dans sa tête, où les gamins, ils ont des différents ateliers. Et moi, j'ai mis en place 2 ou 3 ateliers, justement, pour, attention à la fois, d'abord, les filles, pour leur faire des cours de self-défense et de confiance en soi dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Et après aussi pour d'autres élèves, pour les élèves qui sont victimes de harcèlement scolaire, où on leur apprend justement à être plus sûr de soi et puis surtout avoir plus de confiance. Et aussi par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, ce que j'avais dit Michael, et je suis tout à fait d'accord avec lui, sur moi ce que je dis à mes élèves, vous savez, un combat, enfin la meilleure des victoires, c'est pas perdre ou gagner. La meilleure victoire, c'est d'éviter le combat. Hein. Et comme je dis, moi, depuis le temps que je pratique le karaté, parfois, je pense que Michael aussi, on est parfois confronté à des situations un peu compliquées dans la rue, parce que c'est comme c'est comme ça. Eh ben, j'ai toujours eu le réflexe, grâce au karaté, de pouvoir apaiser la situation et pour éviter un confrontement dans la rue. Parce que un combat dans un dojo, on les préparait, en compétition on les préparait, oui, mais un combat dans la rue, voilà, c'est totalement différent. Et bien, si on pouvait l'éviter au mieux, ça serait pas mal, quoi. Voilà. Messieurs, je vais vous énerver, on va finir l'émission là-dessus, je suis désolé. Paris 2024 sans le karaté, c'est n'importe quoi. C'est dur, quoi, non ? C'est vraiment très très dur, c'est quelque chose, nous... Moi j'adore la danse hip-hop, faire la danse hip-hop, mais quand même, c'est quelque chose la danse qui hip-hop, nous il n'y a pas le karaté. C'est vraiment très difficile, c'est incompréhensible. C'est vraiment une très triste décision, surtout qu'en plus on a un champion olympique, Steven D'Acosta, on a un champion olympique. C'est vraiment une très triste décision et c'est très regrettable pour le développement de notre sport qui justement par rapport à d'autres sports déjà n'était pas très médiatisé par rapport à d'autres choses. Donc là ça commençait un petit peu avec les derniers JO. Bien sûr. Et puis là hop on retombe. Donc c'est vraiment une triste nouvelle, surtout en plus que c'est la France qui nous élimine du coup. Donc c'est compliqué, c'est chez nous. Maintenant pour finir comme vous dites l'émission avec peut-être un brin d'espoir, c'est qu'il reste une lumière, une once de lumière peut-être pour les JO 2028 de Los Angeles. J'espère, il va falloir faire du lobbying. Ça va être voté cet été. En fait, c'est cet été qui décide les sports additionnels aux JO de Los Angeles de 2028. Donc espérons, il nous reste un brin d'espoir, on verra. On a quelques lobbyistes en stock là, on a personne de Mickaël. Qu'on ait le hip-hop et pas le... non mais je suis content pour le hip-hop mais pas le karaté. Dominique, rapidement, Paris sans karaté quoi. Les JO sans karaté. Oui, Paris sans karaté, et c'est dommage pour Steven D'Acosta qui ne peut pas défendre son titre. C'est dommage aussi pour tous les jeunes. Et justement, j'en profite, comme vous êtes dans les médias, je crois qu'il y a peut-être des choses à faire, ou des médias aussi pour pouvoir... médiatiser davantage des actions, des compétitions ou des actions que chaque professeur font tous les jours au sein de leur club. Et par exemple, ce que moi j'essaie de faire aussi au sein de l'éducation nationale, avec dernièrement le cours que j'ai fait pour calmer une classe qui était un petit peu difficile. Puis j'ai fait un cours de karaté pour au contraire les cadrer davantage et pour lutter dans tout ce qui est violence scolaire, parce qu'on parle beaucoup de violence scolaire et je crois que le karaté l'enseignement du karaté permet justement de pouvoir peut-être apaiser beaucoup de situations. On a quelques situations aussi à School TV. On va vous appeler. On va vous appeler en renfort, mon cher, je rigole. Mon cher Dominique. Dominique Nguyen, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous êtes proviseur au lycée de Robert Doisneau en Essonne. Et je rappelle vos deux ouvrages, le proviseur K2.0, saison 1 et saison 2. Merci à vous aussi, Mickaël Sarfati. On rappelle votre club. Vous êtes au Maccabi au Maccabi Paris et je combats pour Sarcelles. Et vous combattez pour Sarcelles. Mathilde ? Moi, bientôt karaté mais bientôt, ça va venir. Merci les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Merci.